Beaucoup, et vous en faites sûrement partie, sont particulièrement heureux le soir d'Halloween. La perspective des déguisements et des bonbons qui rempliront vos ventres en est la cause. Pour les plus âgés d'entre vous, ce sont les soirées arrosées sur des musiques assourdissantes. Personne ne vous en blâme. Cela fait partie du jeu. Mais laissez-moi quand même vous mettre en garde contre Monsieur Pumpkin. Monsieur Pumpkin, de son vrai nom Caleb Lewis, était un homme tout ce qu'il y avait de plus banal. Il adorait la fête du 31 octobre et passait du temps à confectionner son déguisement afin de faire du porte-à-porte. Tellement fan qu'il a même parcouru la moitié du pays après avoir supplié ses parents afin de visiter la très célèbre maison de Miss Thompson, la seule femme capable de rivaliser avec lui dans son amour pour cette fête. Depuis son enfance, Caleb a toujours été un garçon timide et réservé. Il n'a jamais réussi à se faire des amis. Halloween était alors pour lui l'occasion de jouer un autre rôle, où il pouvait être qui il souhaitait. Il portait toujours un masque pour ne pas être reconnu. En plus de cela, c'était la seule nuit où il avait un peu de répit. En effet, malgré sa gentillesse, ou peut-être à cause de sa gentillesse et de sa timidité, il n'échappait pas aux moqueries et au harcèlement de ses camarades. Ses garnements ne pouvaient s'empêcher de l'embêter chaque fois qu'il le croisait. Caleb était habitué à se cacher des gens qu'il reconnaissait dans la rue, en prenant des chemins différents quitte à mettre plus de temps avant d'arriver chez lui. À l'école, lors de la récréation, il disparaissait dans les toilettes en priant pour que personne ne l'ait vu y pénétrer et attendait patiemment la sonnerie signalant le retour en classe où il s'asseyait tout devant, portant son espoir sur le professeur qui lui viendrait en aide au cas où. Malheureusement pour lui, rares étaient ceux qui le défendaient. Les autres enseignants n'en avaient que faire. Ce qui importait était le silence dans la classe. C'est ainsi que Caleb grandit avec ses deux parents qui ne remarquaient rien de sa détresse. Comme dit précédemment, Caleb attendait avec impatience le soir d'Halloween, la seule nuit où il pouvait sortir sans craindre d'être bousculé, moqué ou craché dessus, et sans qu'il n'ait à se cacher. Les années passèrent jusqu'à ses 21 ans. Le jeune homme occupait un poste de caissier dans le supermarché du coin. Inutile de préciser qu'il détestait ça. Pas seulement à cause des clients exécrables qui lui manquaient de respect, des voleurs récidivistes, ou bien de ses collègues désagréables. C'était surtout son patron qu'il haïssait du plus profond de son âme. C'était Logan, une des fortes têtes qui le martyrisait à l'école, au collège et au lycée. Il était le leader de la troupe qui en a fait voir de toutes les couleurs à Caleb. Lorsqu'il a commencé à travailler dans ce supermarché, il ne s'attendait pas à croiser Logan, encore moins en tant que patron. C'est seulement en travaillant là-bas qu'il apprit que le supermarché appartenait au père de son pire ennemi. Mais il n'avait d'autre choix que de supporter. Il avait besoin d'une rentrée d'argent depuis le décès de ses parents. Comme il l'a instinctivement deviné, Logan a repris ses mauvaises habitudes en revoyant son camarade devenu adulte. On pourrait croire que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, que Logan, avec les années, s'était assagi et était devenu plus responsable. Mais c'était loin d'être le cas. Caleb se rendait à son travail avec la boule au ventre, se demandant ce qu'il attendait ce jour-là au boulot. Un rat mort dans son casier? Des vers dans la caisse? Va-t-il tomber par accident, je mets bien les guillemets, et être engueulé, lui sommant de ranger le bordel qu'il a mis, quitte à faire des heures supplémentaires? Il prenait sur lui, se convainquant qu'il ne lui restait que quelques mois dans son contrat, et que dès qu'il prendra fin, il s'en irait très loin de là. Venons-en à notre histoire, le soir où Monsieur Pumpkin est né. C'était le 31 octobre 2013. Après avoir passé des mois à travailler son costume quotidiennement, seule source de bonheur après une longue journée de travail, il était excité à la simple pensée de cette soirée, portant fièrement son déguisement. Ce jour-là, à la fin de son service vers 17h30, il s'apprêtait à sortir du magasin lorsque son patron lui barra le chemin. Caleb baissa immédiatement la tête, les yeux fermés, s'attendant à une énième attaque de la part de son bourreau. Mais il ne fit rien. « Ce soir, j'ai besoin de toi pour faire l'inventaire. » lui dit Logan vicieusement. Caleb écarquilla les yeux. Ils avaient fait l'inventaire le mois précédent. Ils pouvaient bien attendre un jour de plus. Mais... J'entends rien, merde. Parle plus fort. C'est le soir d'Halloween, lui dit timidement Caleb qui n'osait toujours pas le regarder dans les yeux.
Rien à foutre. Les autres sont indisponibles. Moi aussi, je suis occupé. Écoute, je sais pas ce que tu crois, mais ce n'était pas une question. Lui balança Logan en se retournant pour prendre sa veste. N'oublie pas de verrouiller en partant. Non. Pardon? S'offusqua Logan en lui faisant de nouveau face. Caleb le regardait droit dans les yeux, sans vaciller. Logan, j'ai fait plein d'heures sup que tu ne m'as jamais payé. Ce soir, c'est le seul que je refuse. Tu peux quand même le comprendre. Mais c'est qu'on se rebelle? Lui dit Logan sur un ton moqueur. J'y vais, c'est bon. Caleb s'avança vers la sortie lorsque Logan lui attrapa le bras. Tu vas gentiment faire ce que je t'ai dit. Caleb essayait de se dégager de sa prise, mais en vain. Il fut pris d'une rage subite qui fit tomber Logan sur le sol. J'ai dit non! Caleb s'en alla, laissant ainsi Logan, totalement abasourdi. Le jeune homme rejoignit sa voiture, choqué par ce qu'il venait de faire, sans pour autant nier le sentiment de fierté qui lui remplissait le cœur. Il se sentait capable de déplacer des montagnes. Il savait se défendre. Il roula ainsi, un sourire béant sur le visage. La soirée avait bien commencé, et elle ne sera que meilleure. Il essayait d'occulter la crainte de faire face à son patron lundi, voulant profiter du moment présent. Arrivé chez lui, il s'attela directement aux préparatifs. L'excitation lui avait fait perdre l'appétit, et de toute façon, il fallait laisser de la place pour le butin qu'il allait ramasser. Après s'être douché, il enfila son déguisement, composé d'un costume 3 pièces noires, en dessous une chemise à grand col et une canne décorée à son sommet d'une citrouille en argent. Il porta des chaussures oranges et ajouta une cape noire à son accoutrement. Il manquait plus que la dernière pièce, la plus importante, le masque. Cette année, il avait minutieusement creusé une citrouille. Orange, de grands yeux couverts d'un fin tissu noir afin qu'il puisse y voir, et une large bouche souriante. Il l'avait laissée sécher quelques jours au soleil et aménagé l'intérieur afin de pouvoir la porter sans être gêné par une odeur trop présente ou une texture collante. Caleb savait très bien faire les choses lorsqu'il s'agit de sa fête favorite. Il enfila cette tête de citrouille sans difficulté en se regardant dans le miroir. Qu'est-ce qu'il était beau et élégant. Il sortit de chez lui prêt à se balader autant de temps que ses jambes lui permettraient. Les enfants qui le croisaient lui lançaient des « Bonsoir, Monsieur Pumpkin » radieusement, en le voyant marcher à l'aide de sa canne. Il les saluait en leur faisant une belle révérence et continuait son chemin, en s'arrêtant par moments pour contempler les magnifiques décors sur son passage et sonner à certaines portes. À la moitié de sa tournée, il remarqua du coin de l'œil des adultes qui suivaient le même itinéraire que lui depuis 20 bonnes minutes. Il essayait de ne pas trop y penser, voulant profiter pleinement de cette nuit. Mais il ne pouvait refouler ses angoisses plus longtemps. Alors, en saluant un nouveau groupe d'enfants, il jeta son regard discrètement dans la direction des 4 hommes qui ne cessaient de l'observer. Malgré leur déguisement effrayant, Freddy, Jason, Michael Myers et le tueur de Scream, il les reconnut instantanément à leur démarche. Ses 3 collègues, menés par Logan. Ils lui firent un signe de la main laissant comprendre ce qu'il attendait, surtout en voyant Jason, ou plutôt Logan, taper une batte de baseball contre le sol. Ni une ni deux, Caleb prit ses jambes à son cou et se faufila entre les maisons, espérant échapper au quatuor infernal qui le suivait au pas. Il atteignit une ruelle vide et sombre, et se cacha derrière un muret, prêt à attendre là le temps qu'il faudrait. Mais malheureusement, il fut immédiatement retrouvé par Logan, le connaissant par cœur après autant d'années. Il l'attrapa par le col, en lui arrachant la tête de citrouille, et le balança au milieu de la rue, lorsque ses 3 larbins le rejoignirent. Alors, petit con, tu crois pouvoir me défier, hein? Laissez-moi. Oh non, 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 je dois t'apprendre à me respecter. Je t'ai rien fait. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu existes, voilà le problème. Les 4 lâches se mirent à frapper le jeune homme à terre, brisant le silence nocturne par ses cris de douleur. Des coups de pied, des coups de batte, et restait recroquevillé sur lui-même, appelant à l'aide. Allez, le grand final. Logan sortit de sa poche arrière un énorme couteau. Non, je t'en prie.
Arrête, par pitié! La ferme, la ferme, la ferme! Hurla Logan en poignardant Caleb 12 fois, sans savoir où sa lame atterrissait. Ses 3 camarades, toujours aussi courageux, étalèrent en courant de la scène de crime, suivis par Logan trempé de sang, qui a pris soin de remettre la tête de citrouille sur sa victime agonisante. Le pauvre Caleb puisa dans ses dernières forces afin de se relever et demander de l'aide. Sa canne lui permit d'avancer, très lentement certes, mais il put frapper à une porte non loin de lui. Personne ne répondit. Il traversa la rue pour frapper à une autre, mais rien. Pourtant, il avait remarqué quelqu'un à l'étage qui refermait son rideau. Il rejoignit difficilement une autre maison, tambourina à la porte, mais encore une fois, rien. La suivante, une lumière luisait à travers la fenêtre du rez-de-chaussée, mais en s'en approchant, elle s'éteignit. Il n'arrivait pas à crier à l'aide, son souffle se faisait de plus en plus court. Il avait mal de partout, saignait de partout, et personne n'acceptait de lui ouvrir. Il put rejoindre l'avenue principale, son but étant de demander à un passant de lui venir en aide. Mais les quelques personnes qu'il croisait étaient persuadées que c'était un déguisement très bien réussi. Il faut dire que Caleb n'était plus du tout dans son état. Incapable de parler, il se dandinait en rythme, comme un homme saoul, ensanglanté, et plus beaucoup d'air qui pénétrait ses poumons. Tout à fait dans le thème d'Halloween. Un des enfants qui passait par là lui fit même la réflexion que c'était le meilleur déguisement qui lui était donné de voir. Remarque qui aurait ému le jeune homme en temps normal. Mais Caleb ne prêtait plus attention à ce qui pouvait bien se dire autour de lui. Il cherchait seulement de l'aide. Il sentait sa vie le quitter sous son masque de citrouille. Et puis, plus rien. Le noir total. Caleb, Monsieur Pumpkin, s'effondra à même le sol, laissant derrière lui une traînée de sang. Les passants applaudissaient cet homme décédé, persuadés qu'il jouait un rôle. Mais l'admiration laissait doucement place à l'effroi en ne voyant pas Monsieur Pumpkin se relever. Une femme s'approcha de lui et le secoua. Elle prit son pouls. Rien. La fête était terminée. Le défilé des déguisements en tout genre laissa place au défilé des ambulances et des policiers. Le cadavre fut emporté, puis enterré. Personne n'a jamais su ce qui était arrivé. Aucun témoin n'a osé parler. Mais ce n'est pas fini, car M. Pumpkin n'a pas totalement disparu. En effet, les 31 octobre suivants, il a été aperçu se baladant dans les rues. Un costume 3 pièces noires, une chemise blanche tachée de sang, des chaussures orange teintées de rouge, une tête de citrouille, ainsi qu'une canne. Il est dit que tous les soirs d'Halloween, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aube, M. Pumpkin erre dans les rues vides, marchant à l'aide de sa canne, brisant le silence qui l'entoure. Des fois, il se rend à la porte d'une maison et frappe. Si personne ne lui ouvre, il s'en va et tente sa chance ailleurs. Si quelqu'un lui ouvre, il lui réserve le même sort que le sien. À une différence près, le corps est méconnaissable. Il s'acharne littéralement sur ses victimes. Alors attention ce 31 octobre à ne surtout pas ouvrir à un homme déguisé en citrouille. Vous n'allez tout de même pas prendre le risque de rencontrer M. Pumpkin.